Chapitre 21. Comment le lion devint roi des animaux. En descendant de l'autre côté du mur de porcelaine, les voyageurs se retrouvèrent dans un paysage peu accueillant, où fondrières et marécages s'étalaient parmi les herbes hautes qui croissaient en désordre. On pouvait à peine marcher sans s'enfoncer dans ces trous boueux que la végétation épaisse dissimulait traîtreusement. Cependant, en marchant avec toutes les précautions possibles, ils parvinrent à traverser cette étendue marécageuse. Le sol redevint sûr sous leurs pieds, mais la végétation était encore plus sauvage qu'auparavant. Après une longue marche dans les broussailles qui les épuisa, ils pénétrèrent dans une forêt aux arbres plus touffus et plus anciens que tous ceux qu'ils avaient vus jusque-là. Ils marchèrent plus avant dans la forêt, mais la nuit ne tarda pas à tomber. Dorothée, Toto et le lion s'allongèrent sur les feuilles mortes et s'endormirent, pendant que l'épouvantail et l'homme en fer-blanc veillaient sur eux, comme d'habitude. Au matin, ils reprirent la route. Bientôt, un grondement lointain attira leur attention. Toto poussa un cri plaintif, mais à part lui, aucun des voyageurs ne s'inquiéta. Sous leurs pieds, le sentier battu portait la trace d'un passage récent, et ce sentier les conduisit à une clairière dans laquelle se trouvaient assemblés des centaines d'animaux sauvages de toutes races. Il y avait des tigres, des éléphants, des ours, des loups, des renards et toutes les autres espèces existantes. Un instant, Dorothée prit peur, mais le lion lui expliqua que ces bêtes tenaient un grand conseil sur un sujet très sérieux, à en juger par les grondements et les cris divers qu'elles poussaient. Au son de sa voix, quelques-uns des animaux se retournèrent, puis tous, les uns après les autres, s'aperçurent de sa présence. Comme par magie, il se fit un grand rassemblement autour du lion. Le plus âgé des tigres s'avança vers lui, s'inclina et dit « Bienvenue, ô roi des animaux, tu arrives à temps pour combattre notre ennemi et ramener la paix aux hôtes de ces bois. » « Quelle est la cause de votre inquiétude ?» demanda le lion d'un ton serein. « Nous sommes menacés par un ennemi qui depuis peu sème la terreur parmi nous. C'est un monstre horrible, une araignée géante au corps plus gros que celui d'un éléphant, avec 8 pattes longues comme des troncs d'arbres. Il avance dans la forêt en saisissant toutes les créatures vivantes sur son passage, et il les croque, comme une araignée gobe une mouche. Nous sommes tous menacés. Tant que ce monstre sévira, nous n'aurons pas de repos. Nous avons donc décidé de réunir le conseil pour trouver un moyen de le vaincre, et c'est au milieu de ce conseil que tu es arrivé. Le lion réfléchit quelques instants. Si je parviens à vaincre cet ennemi, vous engagez-vous à me considérer comme le roi de cette forêt ? Avec joie, répondit le tigre. Prenez soin de mes amis, dit le lion. Je m'en vais combattre le monstre. Il prit congé de ses compagnons et s'en alla vaillamment sus à l'ennemi. Le lion trouva l'araignée géante endormie. Elle était si affreuse qu'il fronça le nez de dégoût. Des pattes immenses, comme le tigre l'avait dit, et le corps recouvert de poils noirs hirsutes. Sa bouche immense s'ornait d'une double rangée de dents pointues, longue comme le bras. Mais sa tête n'était reliée au reste du corps que par un cou maigre comme la taille d'une guêpe. Le lion eut un éclair de génie. Comprenant qu'il avait l'avantage sur le monstre endormi, il prit son élan et lui sauta sur le dos, puis d'un seul coup de ses pattes puissantes et griffues, il le décapita. Redescendu à terre, il attendit que les pattes de l'araignée aient cessé de s'agiter. La bête immonde était morte. Notre héros retourna dans la clairière où les animaux l'attendaient et déclara fièrement « Vous n'avez plus rien à craindre de votre ennemi. » Alors, d'un seul mouvement, les animaux de la forêt s'inclinèrent devant lui et le déclarèrent roi. Il leur promit de revenir régner sur eux dès que Dorothée serait en route pour le Kansas.